Bonjour à tous. Alors, avant de partir corriger cet exercice 105, page 70 du Césamat, on va faire des petits rappels nécessaires pour cet exercice. Donc, si vous avez la dérivée d'une exponentielle de ax plus b, a et b, deux nombres, les coefficients de notre expression affine, eh bien, la dérivée vue en première, c'est petit a fois cette même exponentielle. Petit a parce que, petite remarque, la dérivée de l'exposant, c'est a fois 1, la dérivée de x, plus 0. Et a fois 1 plus 0 fait donc 1. Petit exemple, et ici on l'utilisera, si on avait la dérivée exponentielle de moins 0 de x, eh bien la dérivée de moins 0 de x c'est moins 0,2 et fois cette exponentielle, d'où la dérivée de exponentielle moins 0 de x. Donc voilà parti dans cet exercice. Donc la proportion d'individus qui possèdent un certain type d'équipement dans une population est modélisée par la fonction p, fonction proportion, vous voyez, qui est définie sur 0 pris plus l'infini, donc à droite de 0, par cette expression. On peut remarquer vite fait qu'une exponentielle c'est strict plus, donc ce diviseur est strictement au-dessus de 1, donc il ne peut pas s'annuler. Cette fonction pourrait s'étudier sur R, mais vu que c'est un problème concret, ils choisissent par rapport à la variable x de l'étudier qu'à droite de 0. Alors c'est qui ce x? Ce x représente le temps écoulé. Bon, effectivement, le temps il va démarrer à 0 pour étudier un phénomène et le futur. En année, donc ça c'est important, donc je vais le souligner. Attention, il faut faire attention aux unités dans tous les exercices, que ce soit ici des suites qu'on a vu au chapitre précédent ou des fonctions maintenant. Et ça se passe à partir du 1er janvier 2000. Et le nombre P de X modélise la proportion d'individus équipés après X années. Ok, donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si on veut, après une année, ça sera en 2001, après 2 années, en 2002, etc., etc. Première question, quelle est pour ce modèle la proportion d'individus? Vous faites une proportion, souvent ça va être entre 0 et 1, j'imagine, entre 0% et 100%, équipés au 1er janvier 2010. On en donnera un résultat arrondi au centième. Bon, c'est exactement ce qu'on a commencé à comprendre en lisant l'énoncé. Donc en 2010, il faut juste que l'on évalue P de 10. Donc ce n'est que un calcul d'image que je vous affiche. Et donc on a pour x égale 10, P de 10, on fait son petit calcul en remplaçant x par 10, ce qui donne 1 sur ceci, et en tapant à la calculatrice, on obtient, j'ai mis 0,8808, j'ai mis 4 décimales. On me demande d'approcher au centième, donc 0,88 sera la proportion estimée. 0,88 en fraction, c'est 88 divisé par 100, 88 sur 100, qui s'écrit en notation pourcentage, 88%. Deuxième question. Petit a, déterminer le sens de variation de la fonction p sur 0 plus l'infini. Comme toujours, dès qu'on voit des mots-clés comme variation, croissance, décroissance d'une fonction, il faut avoir le réflexe des 4 étapes qui sont la dérivabilité de la fonction p, je vous les rappelle, je ne les écris pas ces étapes. La deuxième, vous calculez la dérivée de cette expression, de cette fonction. Troisième, signe de celle-ci sur l'intervalle d'étude, donc ici sur 0 plus l'infini, et ensuite déduction en appliquant le théorème fondamental des variations de la fonction. Alors la première étape, la dérivabilité, ce n'est que de la rédaction, il suffit de regarder un peu votre fonction pour savoir où elle est dérivable. En haut c'est 1, c'est dérivable sur R. En bas vous avez une somme entre une exponentielle ici dérivable sur R plus 1, c'est une dérivable sur R. Quand on a un quotient de dérivable, c'est toujours dérivable, sauf si là en bas ça s'annule. Or ici elle ne peut jamais s'annuler, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais donc l'écrire. Je forme le quotient de deux fonctions dérivables dont le diviseur ne peut pas faire 0, donc ça forme une fonction p qui va être dérivable d'ailleurs sur R, mais ici sur l'intervalle plus restreint, 0 plus l'infini. Donc je vous écris tout ça. Et donc ça fait pour tout x de R, donc ici sur cet intervalle, vous remarquez que j'ai appelé i cette partie parce que comme on va le réutiliser assez souvent, vous pouvez donner des noms à vos intervalles d'études. Ça m'évitera de le réécrire à chaque fois, tous ces caractères pour ceci. On a donc mon diviseur qui est strictement au-dessus de 1 parce que retenez bien qu'une exponentielle d'une quantité est toujours stricte plus, donc plus 1 ça sera strictement au-dessus de 1, donc ça ne peut pas s'annuler puisque strictement au-dessus de 0. P est donc dérivable sur i comme quotient de fonction dérivable sur i. Allez, c'est parti, la dérivée. Alors la dérivée, je vois deux méthodes pour faire cette dérivée. Alors il y a une formule où on voit 1 en haut et en bas on voit une expression qui contient ma variable. Donc ça doit vous faire penser à votre formule de l'an dernier, 1 sur v. Maintenant la dérivée de 1 sur v, eh bien il faut la connaître, moins v' sur v carré. Et ça sera la méthode 1. Donc je vous la propose à l'instant. Et donc ça nous donne v de x égale 1 sur v de x. Je récite mon cours de l'année dernière, donc la dérivée
P' de x égale moins V' sur V de x au carré. Les carrés, on n'y touche jamais à ça, hein. Donc on recopie, copier-coller tout ça au carré, il n'y a rien à faire d'autre. Mais attention, moins V', c'est donc ce moins, et je mets un crochet dans lequel je vais mettre V'. Et V', c'est la dérivée de ce diviseur. Alors la dérivée de 1, 0. La dérivée plus la dérivée de cette exponentielle, c'est exactement ce que j'ai fait là, c'est-à-dire moins 0,2 fois exponentielle moins 0,2x. Donc ici, vous voyez apparaître mon V'. Et là, comme il y a moins et moins, ça fait plus, et donc plus 0,2 fois cette exponentielle sur ce diviseur au carré. Alors maintenant, je vous propose une deuxième méthode, c'est au cas où vous ayez oublié cette formule. On a oublié 1 sur V moins V' sur V carré. Maintenant, il y en a une qu'on utilise beaucoup plus souvent et peut-être que vous la retenez mieux. En fait, c'est un cas particulier. Celle-ci est un cas particulier de la générale U sur V. Et donc, c'est ce que je vous propose. On va essayer avec U sur V, mais U est un cas particulier qui fait 1, donc sa dérivée va faire 0, parce que dans la dérivée de U sur V, il y aura forcément des U' et des V', et donc vous allez voir qu'on va retomber sur nos pattes. En gros, si vous avez un choix à faire entre deux formules à retenir, eh bien, il vaut mieux retenir cette deuxième méthode que je vous affiche à l'instant. Et donc, on a P, je reconnais U sur V, du coup P', je récite mon cours, hein, U'V moins, attention, pas un plus, c'est pas la dérivée du produit, U'V moins V'U sur V carré. Maintenant, U, c'était, rappelez-vous, U c'est le numérateur, donc c'est 1. Donc U', c'est la dérivée de 1, ça c'est un 0 déguisé. Et 0 fois ce V, eh bien tout ça va s'éliminer. Or, U fait 1 que je vous ai marqué ici, du coup, qu'est-ce qui reste au numérateur? Il restera moins V' fois 1, c'est-à-dire moins V' sur V carré. Et en fait, vous récupérez exactement cette dérivée. Donc, moralité, si vous avez un oubli, retenez celle-là, ça sera toujours bon. Par contre, il ne faudra pas avoir peur de mettre 0 à la place de la dérivée d'une constante si le numérateur est une constante. Du coup, eh bien, vous pouvez déduire, je ne vais pas faire le calcul parce qu'en fait, tout ceci va finalement redonner la même chose et on retrouve ceci comme dérivée. Alors, étape suivante, c'est le signe de la dérivée. Et c'est la dernière, non l'avant-dernière, avant d'utiliser le théorème fondamental. Alors, on regarde les facteurs qui constituent mon expression. Celui-ci, il est supérieur à 0. On ne voit pas très bien mon supérieur. Voilà, lui, il est supérieur à 0. Là, vous avez une exponentielle. Une exponentielle, c'est toujours strict plus. D'accord? Ça, c'est strict plus. Et en bas, vous avez un paquet qui est un carré d'un nombre strict plus. Ça aussi, c'est strict plus. Vous avez que des multipliés, des divisés de quantité strict plus, donc P' de x et strict plus, je vais pouvoir l'afficher. J'ai que des strict plus et strict plus, je déduis donc la variation de ma fonction que je vous ai créée à l'instant, P' de x supérieur à 0 ici, donc P strictement croissant sur i. Voilà, la question 1 est terminée. Il y avait du travail, il y en aura toujours pour étudier la variation d'une fonction. Question B, calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Comme d'habitude, on le fait de tête. Alors en haut, ça va vers 1. En bas, attention, l'exposant qui est ici, moins 0,2 fois plus l'infini va vers moins l'infini. Exponentielle recevant moins l'infini, eh bien ça va aller le tout là vers 0. 1 plus 0, 1 en bas, 1 sur 1. Eh bien il n'y a aucun problème. Par opération, je vais faire donc le calcul de cette limite. Il n'y a pas de forme indéterminée. Alors vous allez voir comment je vais rédiger. Je vais prendre le tout ici. On pourrait très bien faire la limite de l'exposant et dire que exponentielle quand x, grand X reçoit moins l'infini va vers 0, on appelle ça une composée de fonction. Bon, en fait, les composés, c'est une composée, hein. Elle est toute, on va dire que la fonction est toute petite, on peut aller plus vite, c'est comme, par exemple, la limite de racine de x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est une composée. En fait, les composés, je vous ai fait un rappel, c'est quand on aura des fonctions et des quantités beaucoup plus importantes. D'accord, ici on peut passer un petit peu plus vite et avoir une tolérance. Donc, je vous affiche le résultat de ce calcul, donc on a trouvé mentalement, et donc la limite de mon exponentielle, donc ici je vous rappelle va vers moins l'infini, donc ce tout va aller vers 0, et ensuite comme je fais une addition, j'ajoute 1, et ensuite je fais 1 divisé par tout ça, je fais plusieurs petites opérations qui sont addition, division, je mets un S, et du coup la limite de ma fonction P, c'est 1 en plus l'infini. On me demande d'interpréter cette limite dans le contexte. Bon, ça veut dire quoi alors? Quand x tend vers plus l'infini, souvenez-vous les suites, quand n tend vers l'infini, on disait à long terme, c'est-à-dire quand le temps passe. Ici, x, c'est des années qui passent. Donc quand x va vers plus l'infini, les années deviennent de plus en plus grandes. Autrement dit, le temps y passe, quoi. Et on trouve que la proportion de gens qui ont un certain modèle d'équipement, c'est pas ce que c'est, mais elle va vers 1. 1, c'est le 100%. Ben, autrement dit,
toute la population va aller, plus les années passent et plus la population va avoir ce matériel. D'accord? La fonction fait que croître, la proportion va augmenter et après, eh bien, on va aller vers 1 vaut 100%. Donc, à long terme, c'est la traduction de x va vers plus l'infini. Hein. On avait dit la même chose pour les suites quand n tend vers l'infini. Toute la population aura cet équipement parce que je m'adapte au problème concret. Toute la population parce que 100%. Voilà. Je vais vous mettre maintenant en affichage le dessin de cette fonction parce que comme toujours, quand on étudie une fonction, je vous dis, il faut absolument que vous vérifiez vos résultats avec votre machine graphique. Alors, on avait trouvé, rappelez-vous que la limite en l'infini, c'était 1, et donc y égale 1. Quand on va vers plus l'infini, vers la droite de votre écran, c'est normal que la courbe de ma fonction P s'approche de cette horizontale 1. D'accord? On ne l'a pas démontré, mais on pourrait montrer également, regardez mon curseur, qu'en moins l'infini, cette fonction va aller vers 0. D'accord? Même si ça n'a pas d'intérêt, puisque je vous dis, on a arrêté l'étude à 0. Donc ça n'a pas d'intérêt. Pour x égale 10, tout à l'heure on a calculé 98%, ça veut dire pour x égale 10 ici, ben ça veut dire qu'ici on est à peu près à 0,88 de graduation, voyez. Et nous on a étudié la fonction ici, effectivement, bon, c'est pas net non plus, hein. Elle a l'air d'être strictement croissante. Ça y est, j'ai tout vérifié, tout a l'air cohérent. L'exercice est terminé.